Le pied de biche. Tout fonctionne comme il faut ici aussi. J'aimerais bien que quelque chose soit cassé pour une fois. Ça fait déjà une semaine et rien n'est cassé là-dedans. Arrête de t'inquiéter. Tout finit par casser à un moment. Sauf que rien ne semble se casser dans cette maison. C'est parce qu'on sait en prendre bien soin. Non, Massia, c'est ennuyeux de ne pas avoir un vrai travail à faire. On devrait emménager ailleurs. Quand les Fixies finissent leurs études, il leur faut décider de l'endroit où ils voudront travailler. Certains iront à l'usine, d'autres sur des navires, certains dans des théâtres et d'autres dans des hôpitaux. On a besoin des Fixies partout, mais les familles de Fixies ayant des enfants aiment les endroits qui sont un peu plus calmes. En général, ils s'installent à l'intérieur des maisons des gens. Ce n'est pas trop bruyant, au contraire d'une usine, et il y a tout de même beaucoup de travail. Ils doivent vérifier les appareils tels que les ordinateurs, les aspirateurs, le téléphone, les fers à repasser et les machines à laver. Et les Fixies font toujours de leur mieux. Ils adorent être pris par leur travail. Et s'il n'y a rien de cassé dans leur maison, les familles de Fixies déménagent dans un nouvel endroit où il reste encore beaucoup de travail à faire. Nulik, tu as entendu ça? Je ne veux pas déménager. Mais pense aux enfants, chérie. Ils ont leur école et leurs amis ici. Et est-ce que tu aimes cet ami qu'ils ont? Un enfant humain qui joue avec des enfants Fixies, tu le sais aussi bien que moi, ce n'est pas normal. Bon, eh bien, si rien n'est cassé avant la fin de la journée, il faudra qu'on déménage. Oh non, je ne peux pas. Tom Thomas doit revenir après-demain. Et on sera déjà parti alors. Ressaisis-toi. Et je ne le reverrai plus jamais de la vie. Ludic, j'ai une idée. Quoi? Quelle idée? Si quelque chose se casse avant la fin de la journée, on ne devra pas déménager. Et si rien ne se cassait? Ne t'inquiète pas, on va s'en assurer. Simka, tu es une génie. Mais comment va-t-on s'en assurer? On va utiliser un pied de biche. Un pied de biche est fort et simple. Ce n'est rien qu'une barre de métal lourde ayant une extrémité plate ou pointue. Ça peut permettre de casser le ciment ou la glace. Il peut aussi être utilisé comme levier pour retirer un tronc ou déplacer un rocher. Si l'une des extrémités est en coupe-griffe, ça peut servir à retirer des clous. Et oui, parfois, les outils les plus simples sont aussi les plus performants. Est-ce qu'on a cet outil? On a notre sac-o-matique. Et il contient tout ce qu'il faut. Oui! Quand votre télé est cassée, quand votre portable marche plus, votre ordi a trépassé, la bouilloire n'a pas survécu. Ne demandez pas où nous allons, pour nous c'est évident. Toutes les machines nous réparons en 2 temps 3 mouvements. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. Et si tu me laissais essayer? Vas-y. Lulic! À quoi tu pensais? Je fais comme ce que tu faisais. Absolument pas. Mais là, je ne comprends plus. Tout d'abord, tout ce que tu casses doit donner l'impression de s'être cassé tout seul. Oh, j'ai compris. Et ensuite, il faut que tu donnes l'impression qu'il puisse être réparé plus tard. Quelqu'un a parlé d'une chose à réparer? Ah, ou bien j'entends des voix. Papus, on vient d'apprendre que la télévision est cassée. En êtes-vous sûr? Oui, et l'une des touches du clavier est coincée. Vraiment? Oui, vraiment. Et l'horloge ne fonctionne pas non plus. Oh, 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 oh. Massia! Notre vie est à nouveau sur les rails. On va les réparer? Oui, évidemment. On est des Fixies. Nous vivons pour travailler, pour nous c'est amusant. Continuons à travailler, ce n'est jamais suffisant. Dans le noir si vous regardez, au fond des appareils, vous nous verrez tous travailler comme de petites étincelles. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. 1, 2, 3. Nous sommes à l'intérieur pour réparer, tout comme des ingénieurs. Oh, il y avait beaucoup à faire.
On pourrait presque penser que quelqu'un a fait exprès de casser tout ça. Eh bien, nous, on n'a rien fait. Ça s'est cassé tout seul. Oui, cet appartement a encore besoin de beaucoup de travail. On ne va emménager nulle part. Je suis bien ici. Moi aussi. C'est génial. Tu vois, on a besoin d'aller nulle part. Le conduit. Tom Thomas. Tom Thomas. J'arrive. Simka, Outi, regardez ça. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, c'est splendide. Ce n'est rien qu'une babiole. C'est complètement inutile. C'est inutile? Regarde comme ça va bien avec mes barrettes. Quelque chose d'utile, c'est une chose dont on a vraiment besoin. Comme cette échelle en corde que j'ai, par exemple. C'est splendide. Et où est-ce que tu penses grimper avec cette chose? Alors que ce miroir-là est à la fois utile et joli. Oh, comme c'est splendide! Outi, tu dis que tout est splendide. Alors voilà quelque chose d'absolument splendide que vous n'avez sûrement pas. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une super pince mécanique. Oh, ça doit être parfait pour se gratter le dos. Et regardez ce que j'ai. Une photo de Vector. Et en plus, il me l'a dédicacée. Tu es sûre que c'est Vector? Tu as une photo du plus courageux des fixies de la planète entière? Oui, et c'est aussi le plus beau. Est-ce que c'est certain que c'est lui? Pas possible, laisse-moi regarder. Tu vas l'abîmer. Tu t'es fait avoir. Non. Si. T'es jaloux. Non, c'est toi. Oh, ma photo. Oh non. Qu'est-ce que c'était? Un courant d'air. Tout ça, c'est de ta faute. Ce n'est pas de ma faute, c'est de ta faute à force de te vanter comme ça. S'il vous plaît, les filles, ne vous disputez pas. Retrouvons-la. C'est juste horrible de perdre une photo dédicacée par le plus célèbre des fixies au monde. Ce sera vraiment horrible quand cette photo de fixie sera découverte par un humain. Mais où peut-elle bien être? Oh, je sais comment on va la retrouver. Exactement. On va faire une bulle et voir dans quelle direction elle va s'envoler. On la suivra pour trouver ta photo. Savez-vous pourquoi on peut faire des bulles avec de l'eau savonneuse? À la surface de tout liquide, il y a un film invisible, très fin, mais très résistant. Pour le vérifier de par vous-même, remplissez complètement un verre jusqu'au bout. Puis ajoutez-y une pièce que vous ferez tomber délicatement à la verticale. Puis ajoutez une autre pièce, et encore une, et une autre encore. Vous verrez que l'eau ne débordera pas, mais se soulèvera pour former une bosse. Parce que l'eau au-dessus reste collée au reste. Pourquoi? Grâce à une force nommée la surface de tension. Grâce à la surface de tension, l'eau peut former des gouttes et elle nous aide à faire des bulles de savon. Parce que quand on ajoute du savon à l'eau, le film est encore plus résistant, mais pas assez pour éviter que les bulles n'éclatent. Voilà, c'est prêt. Maintenant, il faut qu'on souffle. Faites-le ensemble et... Je ne crois pas que ça va marcher comme ça. Regardez, elle s'envole. On a réussi. Le conduit d'aération, bien sûr. Pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Avez-vous déjà vu des trous dans la cuisine ou la salle de bain qui sont recouverts d'une grille? Ce sont des conduits d'aération. Et derrière cette grille, il y a un long tuyau. Et ça fait partie du conduit d'air. Les mauvaises odeurs et la fumée peuvent être aspirées par le conduit et sorties de la maison. Et si vous voulez que cet air de renfermé sorte vite de la maison, ouvrez la fenêtre et laissez rentrer de l'air frais du dehors. Faites en sorte que l'air de votre maison soit le plus pur possible. Hé, regardez! Elle s'est coincée dans le coin. Récupère-la avant qu'elle ne s'envole. Mais comment l'attraper? Comment ça? Tu as oublié que j'avais ça? Tiri! Merci, Simka. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ta passe mécanique? Et ta merveilleuse
C'est un cadeau pour toi. Oh, merci, c'est fabuleux. Et je voudrais te donner ceci. Oh mon Dieu, c'est vraiment splendide. Simka, tu es là? Ah, qu'est-ce que tu tiens là, Simka? Un petit miroir, c'est joli, tu ne trouves pas? Oh, vous les filles, vous êtes toutes pareilles. Le niveau. Tom Thomas, je suis désolé. Pour le film de ce week-end, je vais devoir annuler. Vraiment? Je dois aller en Afrique pour mon travail. Je pars demain. Oh, génial! Est-ce que je peux venir avec toi? En Afrique? Saurais-tu ne serait-ce que me la montrer sur la carte? L'Afrique. Et voilà. Non, tu es encore trop petit. Quand tu seras aussi grand que... le haut de l'Afrique, je t'emmènerai avec moi. Ici, là... Oh! Tom Thomas, qu'est-ce que tu fabriques là? Je voulais savoir si j'étais aussi grand que le haut de l'Afrique ou pas. Eh bien, connais-tu ta taille? Ok, alors on va te mesurer et écrire la taille que tu fais. Il faut juste que tu maintiennes le livre, d'accord? Simka, comment mesure-t-on ce qui est le plus haut? Le haut de l'Afrique ou cette ligne-là? Ce n'est pas facile. On a besoin d'un bout de tube transparent et flexible. Oh, je peux t'en trouver un. Je sais où il y en a. Et on construira un outil simple pour avoir la réponse. Ça s'appelle un niveau à eau. Faisons une expérience. On va d'abord verser de l'eau dans 2 bouteilles. Un peu plus dans l'une que dans l'autre. Maintenant, on va les connecter avec un tube pour que l'eau passe entre les deux. Vous voyez, l'eau coule encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle s'arrête quand il y a la même quantité d'eau dans chacune des bouteilles. Et si on fait ça avec un simple tube, ça devient un outil très utile qu'on appelle un niveau à eau, dans lequel l'eau des 2 côtés est toujours à la même hauteur. Je vais vérifier le niveau de l'eau de ce côté, d'accord, Simka? Fais attention quand tu le lèves pour que l'eau n'en sorte pas. Dulik, qu'est-ce qui se passe? L'eau à l'intérieur du tube est à la même hauteur que la ligne. Et voilà, Tom Thomas. Tu es aussi grand que là où se trouve l'eau. Et donc? Eh bien, apparemment, Tom Thomas n'est pas assez grand pour l'Afrique. Et si on essayait d'élever le tube? Tu peux essayer si tu veux, mais l'eau va rester là où elle est. Tu vois? L'eau de ton côté reste au même niveau que de l'autre côté. Je ne vais pas grandir autant pendant encore longtemps. Et si on baissait un petit peu la carte? Ce ne serait pas honnête. Mais ce serait intelligent. Il y a beaucoup de grands proverbes, mais mon préféré est « mesurer 2 fois et couper 1 fois ». Et pour mesurer les choses comme il faut, on a besoin d'instruments de mesure. L'un des plus simples, c'est la règle. Grâce à elle, on peut mesurer la longueur d'un objet. Une montre nous indique le temps qui passe. Un compteur de vitesse montre la vitesse à laquelle on bouge, en voiture ou en vélo. Un boîtier électrique nous montre la quantité d'électricité que l'on utilise. Un sonomètre nous montre qui crie ou tape des pieds le plus fort. Et un compas étrusquin est utilisé pour mesurer précisément la taille d'une pièce ou d'un trou. C'est grâce à ces outils qu'on peut arriver à se débrouiller. Si on ne mesurait pas correctement les choses que l'on construit, tout ce qui nous entoure finirait par se défaire et se casser. Oh oh! Papa! Papa! Regarde, papa. C'est étrange. On dirait que tu es un petit peu plus grand. Ça veut dire que tu vas m'emmener avec toi? Oui. Es-tu prêt? Oui! Mais tous ceux qui vont en Afrique doivent être vaccinés. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? Je dois être vacciné pour y aller? Tu
Tu es sûr? Oui, il y en a un contre la malaria, la mouche tétée, les morsures de crocodile. En tout, il y en a 10. 10 vaccins? Oui, 10. Oh. Papa, tu sais, je plaisantais. Quand tu es parti, j'ai baissé la carte. D'accord, je vois. Et moi, je plaisantais à propos des vaccins. Quoi? On n'a pas besoin d'être vacciné? S'il en faut, mais pas 10. Donc combien? Seulement 9. Il n'existe aucun vaccin qui puisse empêcher un crocodile de te mordre. Le sacomatique. Simka, est-ce que je pourrais avoir le sacomatique? Je voudrais m'entraîner un peu avec avant l'examen. Prends-le. Tu es vraiment doué avec ce truc. Doué? Je ne pouvais pas faire pire. Je voulais un aspirateur. Finalement, tu n'étais pas si loin que ça. Au moins, il a réussi à faire sortir le tuyau. Ce n'est pas drôle du tout. Pour sortir un outil du sacomatique, un fixie ne doit pas uniquement appuyer sur le bouton sur sa poitrine. Il doit aussi imaginer clairement l'outil exact dont il a besoin. Pour les fixies, une fois adultes, c'est facile à faire. Mais en tant qu'enfant, ils doivent beaucoup étudier pour développer ce talent-là. Quand les fixies découvrent de nouveaux outils, ils passent des examens pour prouver qu'ils savent à quoi ils servent. Et s'ils passent cet examen, ce nouvel outil sera ajouté à leur sacomatique. Il y a une infinité de choses qu'on y trouve dedans. Tournevis, marteau, échelle, aspirateur et même fer à souder. Mais beaucoup d'outils que les fixies utilisent sont très différents de ceux que les humains possèdent. Et la raison en est très simple. C'est parce que les fixies doivent réparer des appareils qui sont bien plus grands qu'eux. J'aimerais juste savoir quel outil sera le sujet de l'examen. J'ai une idée. Restez là un instant. Grampus, Quoi? pour l'examen, il va s'agir de quel outil? C'est un secret. Oh, quel dommage. Mais je suis sûr que tu sais garder un secret, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vais te le dire. L'examen d'aujourd'hui va porter sur les pinces, vois-tu? Tu ne le diras à personne, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Oh, je ne le réussirai jamais. Bien sûr que si. L'examen va porter sur les pinces. Hein? Comment sais-tu ça? C'est un secret. Hé! Ok, Digit. Essaie de faire sortir la pince de là-dedans. Les pinces sont vraiment de drôles d'instruments qui attrapent tout en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Les pinces sont de drôles d'instruments. Continue comme ça. Tu vas y arriver. Merci beaucoup, Nulik. Ce n'est pas vraiment moi que tu devrais remercier. Grampus, merci beaucoup. Pourquoi? Pour le secret. Quel secret? À propos des pinces. Oh, ça! Tu sais, j'ai choisi un nouveau sujet. J'ai opté pour utiliser le marteau comme outil. Le marteau? Mais c'est un secret. Je m'en souviendrai. Le sujet a changé. C'est le marteau. Tu es sûr de ça? Très bien, je vais essayer de le faire. Un marteau est un bon outil de frappe. Il peut tout clouer en un rien de temps. Mais faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. Un marteau est un bon outil de frappe. Super. Je suis sûre que tu vas réussir. Seulement si le sujet est vraiment le marteau. Je reviens tout de suite. Grampus, c'est sûr que c'est un marteau? Non. Le marteau serait bien trop simple pour ces enfants. Donc j'ai choisi la perceuse. La perceuse? Mais attention! C'est un secret. Maintenant, je le sais. Il n'y a aucun doute à avoir. C'est une perceuse. Oh. La perceuse est un outil un peu fou. Elle perce des trous en un rien de temps. Mais
Faites bien attention aux doigts, les gens ont besoin de leurs doigts. La perceuse est un outil un peu fou. Clé, tournevis, maille et scie, perceuse, pince en tout genre, marteau. C'est vrai que tous ces outils sont absolument géniaux. C'est tout. Maintenant, ça suffit. Je vais juste aller passer l'examen. Oui. Oh, Digit, tu peux entrer. Mais professeur, qu'est-ce que vous voulez me demander pour l'examen d'aujourd'hui? Rien, tu as déjà réussi. Quoi? Vous voulez dire que vous n'allez rien me demander du tout? Pas besoin. Tu sais excellemment bien faire sortir les outils du sacomatique. Mais comment savez-vous ça? C'est un secret. Et nous, les Fixies, savons bien garder un secret. La sonnette. Nulik, qu'est-ce que tu fais ici? Je siffle un morceau. Est-ce que tu vas siffler ce morceau pendant toute l'absence de Tom Thomas? Il est parti une semaine avec ses parents. Et nos invités vont arriver, tu t'en souviens? Quels invités? J'ai invité tout le monde. Toute la classe? Oui, la classe. Ils dorment là-dedans, quoi, hein? D'abord, ils nous invitent et maintenant, ils ne nous laissent pas entrer. Je vais donc partager ce cadeau avec vous. Hé, Fire, peut-être que tu peux la réparer maintenant. Ils sonneront à la porte quand ils seront là. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire ce qu'ils font d'habitude et passer à travers la serrure? Surtout pas. Ce n'est pas si simple, Nulik. Aujourd'hui, ce sont nos invités. Ah! Les invités sonnent à la porte et les autres les laissent entrer ensuite. Ah! Elle ne sonne pas. Tu crois que la sonnette est cassée? Je pense qu'on devrait la réparer. Avant qu'on ne répare quoi que ce soit, il faut d'abord qu'on sache où est le problème. On va d'abord la réparer et ensuite on saura ce que c'était. Autrefois, on accrochait des cloches munies d'une corde devant la porte pour que les gens tirent dessus et la fassent retentir. Aujourd'hui, les sonnettes sont électriques et font toutes sortes de sons différents. Certaines ont des sons graves, d'autres plus aigus, et certaines ressemblent même à des gazouillis d'oiseaux. Le son provient d'une boîte à l'intérieur de la maison qu'on appelle carillon. Pour que le carillon sonne, il faut appuyer sur un bouton à l'extérieur. Le bouton fonctionne comme l'interrupteur de lumière, mais au lieu d'allumer la lumière, il déclenche un son. Bertha, tu veux bien me suivre? Hop! Il faut que j'y réfléchisse un peu. Oui. Simka! Tu crois que nos invités vont finir par venir? Simka! Outil! Hé! La sonnette ne fonctionne pas. Elle doit être cassée. C'est bizarre. On l'a entendu sonner ce matin. Nulik, allons-y. On va d'abord examiner les contacts. Oui, ils sont bien serrés. Ok, alors vérifions l'enceinte. Ah, l'enceinte marche. C'est peut-être du côté électronique. Et si on déconnectait ces fils pour les interchanger? Et qu'est-ce que ça fera? On verra bien. Tu sais quoi? On n'a qu'à connecter les fils ensemble. N'est-ce pas dangereux? On verra bien. Ne t'inquiète pas, rien n'est encore arrivé. Fire, c'est le moteur de notre classe. C'est le plus rapide, le plus agile et le plus courageux. Fire ne tient pas en place 2 secondes et il est toujours à la recherche d'aventures. Les nouvelles idées mettent le feu à son esprit. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Fire. Mais toutes ces idées ne sont pas toujours bonnes. Donc il se fait constamment des blessures et des bleus. Il ne peut pas s'empêcher de se laisser emporter. Si une idée se met à brûler en lui, il peut finir par en oublier ses leçons à l'école. Et Grande Puce le punit pour ça. Mais ça ne semble pas déranger Fire. Parce qu'un nouveau plan se dessinera dans sa tête l'instant d'après. Pour être honnête, Fire est le garçon de la classe que je préfère. On ne s'ennuie jamais avec lui. Hé, vous là en bas! J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas.
Alors, quelle en est la cause? Il n'y a pas d'électricité dans toute la maison. C'est donc pour ça que la sonnette ne marche pas. Mais alors, on ne leur rendra pas visite comme de vrais invités jusqu'au retour de l'électricité? Et quand est-ce que ça va fonctionner à nouveau? Je ne sais pas. Il pourrait s'agir de plusieurs heures, les amis. Oh, ça refonctionne. Arrêtez de sonner! Hé, Fire, arrête de faire des blagues! Il n'est pas en train de faire des blagues. Ce n'est pas moi, tu vois. Mais alors, qui est en train de sonner? Je ne sais pas. Moi, je sais. La sonnette est en train de sonner parce que Fire a connecté les fils ensemble. C'est vrai, mais je vais arranger ça tout de suite. Ah! Tes invités savent faire du bruit. Oui, heureusement que les humains ne sont pas à la maison en ce moment. Il y a quelqu'un? Bonjour, chers invités. Vous pouvez entrer en passant par la serrure. Alors, est-ce qu'on entre? Entrer où ça? À l'intérieur. Non, ce n'est pas comme ça que font les invités. Mais alors que fait-on? Les vrais invités font toujours retentir la sonnette. Ok, tenez-moi bien. La friction. Tom Thomas, cette porte grince beaucoup. Oui, et elle est difficile à ouvrir en plus. C'est parce que les charnières se frottent les unes aux autres. C'est pour ça que la porte ne s'ouvre pas bien. Comment faire pour la réparer? Il faut juste diminuer la friction. Comment? Avec de l'huile sur les charnières. Je peux le faire pour toi, parce que j'ai ça dans mon sac-o-matic. D'accord. Simka, je peux t'aider? Bien sûr, tu porteras toi le sac-o-matic. La friction est une force empêchant une chose de glisser ou de se frotter doucement à une autre chose. Le frottement peut vite abîmer les choses s'il y a beaucoup de friction. Pour avoir moins de friction, il faut mettre quelque chose sur les parties qui se frottent les unes aux autres, comme de l'huile. Il y a divers types de graisse permettant aux horloges et aux roues de tourner comme il faut. Et pour les skis, on peut même utiliser de la cire spéciale pour aller encore plus vite. Voilà, et maintenant la charnière du haut. C'est fini. Maintenant, vas-y, vérifie que ça marche bien. Ça ne grince plus. Je te l'avais dit. Les gars, vous êtes les meilleurs. Je dois y aller. Où ça? Je vais faire de la luge. Tu veux pas m'emmener avec toi? Désolé, Nulik. Toi, tu n'as pas de luge. À plus tard. Simka, est-ce que je dois graisser ma luge-pelle? Pourquoi faire? Elle va glisser sur la pente sans aucun problème. Ah, alors d'accord. Attends-moi ici, Nulik. J'arrive tout de suite avec une surprise pour toi. Oui, l'huile, ça glisse. Je sais ce que je vais faire. Waouh, là on peut dire qu'il n'y a pas de friction. Il y a quelqu'un? À l'aide, Simka! Nulik, est-ce que ça va? Reste où tu es, j'arrive tout de suite. Papus! Aide-nous, s'il te plaît! Qui m'a appelé? Les secours arrivent! Ah! Ouh! Ah! Ouh! Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Grampus, éloigne-toi d'ici! Tu vas tomber! Hein? Qu'as-tu dit? Reste où tu es! Oh! 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 Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai mis de l'huile sur la table Pourquoi tu fais ça? pour réduire la friction. C'est intelligent! Que personne ne bouge. Je sais exactement quoi faire. Et alors, qu'est-ce que tu avais contre la friction? Je veux que toute cette huile ait disparu dans 5 minutes. Les ingénieurs se battent constamment avec la force de friction. Ils veulent moins de friction pour que les voitures roulent plus vite.
et que leurs pièces s'abîment moins vite. Mais imaginez à quoi ressemblerait le monde si tout à coup il n'y avait plus de friction du tout. Toutes les choses nous échapperaient des mains et tomberaient des tables. Les nœuds se déferaient tout seuls. Et ce n'est pas tout. Les voitures ne pourraient pas rouler sans friction. Les roues ne feraient que tourner sur elles-mêmes, au même endroit, sans pouvoir s'accrocher à la route. On ne pourrait même pas marcher parce que quand on marche, on avance en poussant sur le sol avec nos pieds. Et comment ferait-on ça sans friction? On ne le peut pas. Je crois que maintenant vous avez compris que c'est plutôt pas mal d'avoir un peu de friction dans nos vies. On a tout nettoyé, mais ça sent toujours pas bon. Oh, Nulik, j'avais complètement oublié. Je t'avais promis une surprise. Regarde. Qu'est-ce que c'est? J'ai créé ta propre luche-pelle pour que tu puisses en faire. Oh, c'est génial. Mais à quoi est-ce que ça sert sans neige? Nulik, hé, regarde ce que je t'ai rapporté. De la neige? Oui, C'est de la vraie neige? Vraiment? oui, maintenant tu as ta propre colline pour faire de la luge. C'est génial! Quelle merveilleuse surprise! Et tu n'as pas besoin d'huile pour aller plus vite. La catapulte. Qu'est-ce que c'était que ça? Étrange. Tom Thomas n'est pas là. Ces soldats n'auraient pas pu tirer ça à eux tout seuls. Alors ça, c'était un beau tir. Ce n'était pas très loin, ni très haut non plus. Et en dehors de la cible, en fait, c'était plutôt mauvais. C'était un bon tir, mais mauvais? J'ai compris. Alors que fait-on? Il faut qu'on monte ça un peu plus haut. Hé, Fire! Nulik! Pourquoi est-ce que vous voulez tirer sur une fixie? Les fixies, ils sont censés être à l'école en ce moment. Eh bien, en fait, je suis en chemin pour l'école. Et toi alors, Fire? Pourquoi n'es-tu pas en classe? Parce que c'est trop ennuyeux. Alors qu'ici, regarde le super tireur qu'on a trouvé. T'as appelé ça comment? Tu ne sais même pas ce que c'est. Ça s'appelle une catapulte, les gars. Une carapace de puce gras. Ce n'est pas une carapace de puce gras. C'est une catapulte, les gars. Les catapultes sont d'anciennes machines à propulsion. Elles étaient utilisées pour lancer des pierres, de lourdes flèches ou des barils de goudron brûlant. La partie centrale d'une catapulte est une corde spéciale. Elle est enroulée sur elle-même le plus serré possible comme un ressort. La corde est ensuite enroulée autour d'une grosse cuillère et donc, si vous baissez la cuillère, mettez une pierre dedans et relâchez, la catapulte va tirer un coup. Wouhou! Et la pierre va être lancée très très loin. D'accord. Alors allons-y. Pas assez loin. Comment ça, pas assez loin? Qu'est-ce que tu vises? Tu verras. La cuillère doit descendre encore plus bas. Encore un peu. Les amis, vous allez casser la vitre. Nulik, maintenant pousse. C'est parti. Oui, en pleine cible. Il est temps qu'on s'envole dans l'espace. Attendez, comment ça? Quelle sorte d'envol? Qui va s'envoler? C'est moi qui vais voler. À travers la fenêtre et jusqu'à la lune. Premier fixie hors de la Terre, Nulik. Êtes-vous prêt pour votre départ dans l'espace? Oui, chef. Nulik, sors de cette cuillère immédiatement. Je serai le premier des fixies sur la lune. Oui. Nulik, maintenant ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ce n'est pas une blague du tout. Il va s'envoler dans l'espace. Et pourquoi tu n'y vas pas, toi? Parce qu'il est plus léger. Attendez. Les humains ne sont pas allés directement dans l'espace. Ils y ont d'abord envoyé des chiens. Non. Choussette ne tiendra pas là-dedans. Cinca, si tu y allais et que tu nous laissais finir. Très bien, je vais y aller. Mais seulement après que Nulik ait mis un casque sur la tête. C'est vrai, tu as raison. Je vais aller chercher un casque.
La catapulte a été inventée il y a bien longtemps, mais les gens l'utilisent encore aujourd'hui. Et désormais, au lieu de lancer des pierres, les catapultes sont utilisées pour lancer des avions à réaction. Vous voyez, les pistes de décollage sur un porte-avions peuvent être assez courtes, donc des catapultes permettent de donner assez de vitesse pour que les avions puissent décoller. Les catapultes peuvent aussi servir à sauver la vie des pilotes. Quand il y a un accident d'avion, une catapulte se déclenche dans la cabine. Le pilote est propulsé dans le ciel et atterrira au sol avec un parachute. Une petite fronde ordinaire est aussi une sorte de catapulte, mais bien plus petite. Faites attention avec ce jouet. Il peut être dangereux pour les autres, comme pour vous. En ce qui nous concerne, nous, les Fixies, on utilise des catapultes seulement lors de missions pacifistes. Papus, dépêche-toi! Nulik va être lancé vers la Lune à l'aide d'une catapulte! Quoi? Et si je rencontre d'autres Fixies là-haut, qu'est-ce que je dois leur dire? Dis-leur bonjour et demande-leur de te relancer pour revenir. Alors? C'est parti! Fire! Enclenche-la! Arrêtez! Non! Simka! Nulik! Je ne descendrai pas! Ouf! On est en vie! Hurrah! Il s'est envolé jusqu'au bout. Qui s'est envolé? Jusqu'à la Lune? Non! Pas aussi loin que ça! Ce n'est pas de notre faute. Tu es plus lourd que Nulik et donc c'est pour ça que tu n'as pas atterri assez loin. Papus, on pourrait essayer encore une fois? Quoi? La pâte à modeler. C'est fait! Simka! Viens voir! Moi j'ai mon propre sac-o-matique. Voyez-vous ça? Un sac-o-matique fait de pâte à modeler. Celui-là est à moi. Et on dirait un vrai sac-o-matique. Ok, d'accord. Tu as raison, Nulik. Simka! Nulik! Comment ça va? Bonjour, Faya! Vous voulez jouer à chat avec moi? J'aurais aimé pouvoir jouer à chat, mais contrairement à toi, moi j'ai énormément de travail. Ah oui? Comme quoi? Eh bien, un des crochets de la salle de bain est tombé. Tom Thomas a cassé sa lampe de bureau. Un tuyau de l'aquarium fuit. Donc, allez jouer, moi il faut que j'aille chercher un sac-o-matique. Oh. J'aurais aimé pouvoir jouer à chat. Attends un peu. Nulik, tu as un sac-o-matique. Même si je dois dire qu'il a l'air un peu bizarre. C'est parce que c'est un... Allons tout réparer avant Simka. Avec ton sac-o-matique et mon fixie board. Ça va être génial. Alors, où est le crochet qui est tombé? Le voilà. Nulik, sors tout ce qui peut coller. Mais d'où ça? D'où ça? De ton sac-o-matique, évidemment. Mais il n'est pas vrai. Je l'ai fait aujourd'hui avec de la pâte à modeler. De la pâte à modeler? Mais on dirait un vrai. Il y a longtemps, à l'âge de pierre, les gens ont appris à utiliser de l'argile pour créer des plats et des sculptures. Mais la pâte à modeler qu'on utilise aujourd'hui a été inventée il y a une centaine d'années seulement. En fait, la pâte à modeler est un simple argile auquel on a ajouté quelques ingrédients pour qu'il ne sèche pas. Et des colorants sont mélangés pour faire toutes sortes de couleurs. Il y a une infinité de choses qu'on peut créer avec de la pâte à modeler. J'ai une idée. Vas-y, retourne-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je sors de la colle de ton sac-o-matique. Et voilà, monte avec moi. Ça va rester collé? Oui, bien sûr que oui. Allons réparer la lampe maintenant. Ça n'est pas réparable sans un vrai sac-o-matique. Le tien fera l'affaire. Tidiche! Qu'est-ce que Simka doit réparer d'autre? L'aquarium! Par ici. Alors, où est le tuyau qui fuit? Le voilà! Il y a une fuite sur le joint.
Oui, ce tuyau va avoir besoin de beaucoup de pâte à modeler. Donne-moi le reste de ton sac-o-matique. D'accord. Et voilà un souvenir. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? On a déjà tout réparé. Et avec quoi avez-vous réparé tout ça? De la pâte à modeler. La pâte à modeler ne va rien retenir du tout. Eh bien moi je dis que oui. Tu veux parier? D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? C'est une inondation. Faites ce que je vous dis, sans paniquer. Saviez-vous qu'il était possible de faire de la pâte à modeler chez vous? Écrivez simplement cette recette. Vous aurez besoin d'un verre de farine, d'un demi-verre de sel et d'un demi-verre d'eau. Maintenant, mélangez le sel et la farine. Et ajoutez l'eau petit à petit. Mélangez le tout bien comme il faut. Qu'est-ce que vous dites? Qu'on dirait de la pâte? Eh bien, c'est exactement ça. Par contre, ce n'est pas fait pour être mangé. C'est bien trop salé. Mais vous pouvez sculpter plein de choses avec. Si vous voulez que votre pâte à modeler soit colorée, vous pouvez y ajouter des colorants alimentaires ou de la peinture à l'eau. Et ça y est, votre pâte à modeler est prête à être utilisée. Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de laisser vos sculptures sécher au soleil. Comme ça, elles durciront bien et vous pourrez les conserver longtemps. On a failli ne pas y arriver. Et est-ce que vous avez réparé la lampe avec de la pâte à modeler? Ah ah. Et le crochet aussi, ce n'était pas une bonne idée. Mais c'était très rapide. Hey, c'est vrai. C'est pour ça que je vais vous remettre une médaille. Vous êtes des héros. Pour de vrai? Évidemment. Et la voici, votre médaille. Mais Papus, elle est en pâte à modeler. Votre médaille est à la hauteur de vos exploits héroïques. Le déguisement. Oh, parfait. Tum-Tuma, pourquoi as-tu besoin d'un deuxième aquarium? Surtout s'il n'y a aucun poisson dedans. D'abord, c'est un terrarium, et c'est pas pour les poissons, mais pour les lézards et les serpents. Oh. Katia m'a demandé de m'en occuper en son absence. Alors je l'ai apporté ici. T'occuper de qui? Il n'y a personne là-dedans. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est un caméléon, Nulik. Je le trouve génial. C'est une mauvaise idée de le sortir. Il pourrait s'échapper. Ne t'inquiète pas, je le tiens. Quel monstre! Pourquoi est-ce que je ne le voyais pas avant? C'est parce qu'un caméléon sait se déguiser en changeant la couleur de tout son corps. Avez-vous déjà vu des uniformes militaires? Ils ont des couleurs et des motifs spéciaux qui permettent aux soldats de se cacher. Ça s'appelle le camouflage et les gens ont appelé ça des animaux. Par exemple, une chenille peut ressembler à une brindille et un hippocampe à un bout de corail. Un lapin gris ordinaire devient blanc en hiver, afin que le loup ait du mal à le trouver dans la neige. Mais le champion du camouflage est le caméléon. Ce maître du déguisement peut changer de couleur en quelques secondes. Hé, Tom-Thomas, où est passé ton caméléon? Oh, il a disparu. Il n'a pas disparu, il s'est camouflé. Il ne se cachera pas longtemps. On va le retrouver. Choussette, as-tu vu le caméléon? Où est-il? Est-ce que vous le voyez? Non, il ne nous laissera pas l'attraper. On va devoir le piéger pour qu'il vienne jusqu'à nous. Ah ah! On peut créer un piège avec quelque chose qu'il aime. Mais qu'est-ce qu'ils aiment à votre avis? Qu'est-ce que tu crois? De la nourriture? Qu'est-ce que mangent les caméléons? Des mouches ou des chenilles? Des cafards? Où est-ce qu'on va trouver une mouche? Eh bien, si on faisait... Quoi? Oh, Simka, tu ne fais rien pour atteindre. Hé, il faut qu'on aide Katia. Tu vois que même la chenille ne se plaint pas. Silence.
bat des ailes aussi. Simka, tu dois continuer à faire ça encore combien de temps? Jusqu'à ce que les caméléons se montrent. Continue de bourdonner. Tom Thomas, il est là. Attrape-le. Oh! Ah! Oh, Lâche mon frère. Tom Thomas, dépêche-toi. Je le tiens. Ah, oui, je t'ai eu. Dans l'armée, ils utilisent le camouflage tout le temps. Ils utilisent des filets pour ressembler à des buissons, peignent leurs tanks de couleurs similaires à l'endroit où ils se trouvent, et volent avec des avions qui ne peuvent être détectés par des radars. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour cacher leurs emplacements. Mais ce n'est pas seulement l'armée qui utilise ces déguisements. Les photographes se camouflent pour prendre des photos d'animaux sauvages. Les gens utilisent le maquillage pour camoufler leurs imperfections. Et les artistes camouflent les murs en y mettant des tableaux colorés et joyeux. Et les gens adorent aller à des fêtes masquées pour pouvoir porter des déguisements et des masques. Et évidemment, les fixies ont leur propre déguisement. Vous vous souvenez? Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, il ne s'échappera plus. Alors, monsieur le maître du camouflage, qu'est-ce que t'en dis maintenant? Si seulement je pouvais me camoufler aussi bien. Nulik, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais te camoufler 100 fois mieux que lui. Oh, tu as raison. Hé, caméléon, regarde et apprends. Ça, c'est un vrai camouflage. L'équipe. La première période va bientôt se terminer. L'équipe de Tom Thomas mène 2-0. Il n'y a pas de comparaison possible. Simka, fais la passe. Simka, par ici. C'est le but! 3-0. Et c'est la fin de la période. Il est temps pour l'équipe de faire une pause. Ce n'est pas juste du tout. Il y a 6 joueurs et nous, on n'est que 2. Eh bien, vous n'avez qu'à appeler vos camarades de classe à la rescousse. Je gagnerai quand même. Tu es sûr de ça? Écoute, tu vas voir ce qu'on va faire, Ah ah. Eh bien, Tom Thomas, tu l'auras voulu. Les jeunes fixies vont à l'école et étudient comme les enfants humains. Mais l'école des fixies est différente de celle des humains. Pour commencer, il n'y a pas plus de 10 élèves par classe. Dans la classe de Simka, par exemple, ils sont 6. Et les élèves n'étudient pas dans une seule pièce. Un jour, la leçon pourra se tenir dans un réfrigérateur, tandis que le lendemain, ce sera dans un ordinateur. Et le jour suivant, dans un aspirateur. C'est la meilleure façon pour les fixies d'apprendre et de tester leurs connaissances. Mais le plus important est qu'il faut apprendre à travailler en équipe et à s'entraider. Les fixies les plus forts aident les plus faibles, les plus âgés aident les plus jeunes. C'est une obligation pour les fixies, parce que les appareils sont tellement grands que si on ne travaillait pas en équipe, nous, les petits fixies, ne nous en sortirions pas. Alors que la deuxième période va commencer, notre équipe au complet entre sur la glace. Hein? Et voici le moteur de notre classe, Fire! Moteur en marche. Et maintenant, le cerveau de notre classe, Digit. Ok, quel est le score? Et voici l'esprit de notre classe, Woody. Je peux être gardienne de but. Et voici la mascotte de notre classe, Verta. Et oh, la plus mignonne aussi. Alors, tu veux abandonner, Tom Thomas? Je n'ai pas peur de vous. Nulik, fais la passe.
Je calcule l'angle de tir. Wow! Fais la passe, vite. Tu dors ou quoi? Si vous me criez dessus, je ne vais même pas essayer. Waouh, quelle équipe, dis donc. 6-0. Quelle raclée. Maintenant, une petite pause avant la dernière période. Il nous manque quelque chose, je crois. Je peux vous dire ce que c'est. Tu veux dire de la confiance? Des calculs? De l'élégance? Je sais, de la vitesse. Ce qui nous manque ici, c'est un travail d'équipe. Simka, tu as raison. C'est un pour tous et tous pour un. Et voilà ce qu'on va faire. C'est compris. L'attaque, le crissement, un tour en arrière. Le remplacement va se faire. Sur la glace, la palette déboule et cherche le but à marquer. C'est un pour tous et tous pour un. Montrons à notre classe que le hockey est un sport d'équipe, que c'est un jeu parfait. Notre jeu c'est le hockey. Hockey, 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 notre jeu c'est le hockey. Notre jeu c'est le hockey. Hockey, Notre jeu c'est le hockey. Répétez-le encore, c'est quoi notre jeu? Je ne vous entends pas. Notre jeu c'est le hockey. Notre jeu le hockey. Oh ouais le hockey. Oh ouais le hockey. Ouais j'aime le hockey. On a gagné, Tom Thomas. Qu'est-ce que tu dis de ça? Comment est-ce que je me suis fait écraser comme ça? Parce que toi, tu es tout seul, alors que nous, on est une équipe. Tige! Notre jeu c'est le hockey. Le cube de Nulik. Hop. Tom Thomas, tu vas être en retard à l'école si tu ne t'arrêtes pas. À l'école? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il casse cette fois? Cette fois, rien du tout. Il essaie de résoudre ce Rubik's Cube, Nulik. Le Rubik quoi? Le Rubik's Cube est le puzzle le plus célèbre du monde entier. Il a été inventé par le professeur Rubik de Hongrie. Un Rubik's Cube possède 6 faces. Et sur chacune des faces d'un Rubik's Cube, il y a 9 carrés de la même couleur. Il faut d'abord mélanger les couleurs. Pour résoudre un Rubik's Cube, il faut en faire tourner les pièces. Et il faut continuer de les tourner jusqu'à ce que chaque face soit à nouveau d'une seule couleur. Comme par exemple du rouge, du jaune ou du bleu. C'est facile. Hé Tom Thomas, ça fait combien de temps que tu joues avec ce cube, dis-moi? Ça fait 3 jours que je ne fais que le tourner. 3 jours entiers? On peut résoudre ce puzzle en 5 minutes, n'est-ce pas Simka? Ah vraiment? Alors allez-y, moi je vais à l'école. Alors, tu es prête à montrer à Tom Thomas qu'on est les plus forts? Ne compte pas dessus. Hé, tu avais dit que c'était facile de résoudre un Rubik's Cube. Je n'ai jamais dit une chose pareille. C'est ton problème à toi, monsieur trop fier. D'accord, je vais m'en sortir tout seul. Hé, Nulik, on dirait bien que tu as un problème. Oh, salut Fire. Non, ça va. Je résous juste ce Rubik's Cube. Ah oui? Est-ce que je peux le faire avec toi? Quoi, tu sais le faire? Bien sûr que je sais. C'est pas si compliqué. À toi de voir. Essaye de mettre tous les carrés rouges du même côté. Trop facile. Alors accroche-toi. Génial, je vais t'aider. Tu voyais ça comme ça? La classe. Et cette face alors? Quoi? Cette face
être toute bleue. Ok, alors réparons ça. Voilà, c'est ce que tu voulais. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la face rouge? Hein? Simka m'a expliqué qu'il devait y avoir qu'une seule couleur par face. Oh, parce que Simka saurait résoudre ça? Simka sait tout faire. Alors si Simka y arrive, moi aussi je peux y arriver. Fire, tu as cassé le cube. Je ne l'ai pas cassé, je l'ai démonté. Et maintenant, il faut le rassembler. Et pas n'importe comment. Faut le faire comme il faut. Les puzzles peuvent prendre la forme de jouets, jeux ou problèmes qui nous forcent à utiliser notre esprit de façon intelligente et créative. Prenez un labyrinthe, par exemple. Dans un labyrinthe, le défi est de trouver le seul chemin possible dans toute une série de couloirs entremêlés. Une autre devinette amusante est celle du puzzle. Ici, il faut former une image à partir de plein de petits morceaux. Pour ça, il ne faut pas seulement se concentrer, il faut aussi être patient. Et il y a toutes sortes de puzzles dans l'ordinateur. L'un des plus célèbres est Tetris. Dans Tetris, diverses formes tombent du haut de l'écran et il faut penser vite pour qu'elles puissent s'aligner en rang. Et résoudre des puzzles n'est pas uniquement une bonne activité pour les humains, c'est bon pour les fixies aussi. Les puzzles sont un bon entraînement pour nos cerveaux. Et voilà, c'est fait. Nulik, dépêche-toi parce que Tom Thomas va bientôt rentrer à la maison. Salut Simka. Regarde-moi un peu ça, on a réussi. Je n'y crois pas. Mais comment? Oh, c'était très facile. Simka, Nulik, je suis rentré. Bon, moi je m'en vais. Ciao. Waouh, vous avez réussi à le résoudre? C'est grâce à Nulik. Nulik, tu es trop fort. Mais comment? Vous voyez, il faut d'abord le démonter en entier, puis remettre toutes les pièces ensemble. Non! C'est de la triche. Il faut faire tourner le cube, pas le démonter. Maintenant, je vais résoudre ce cube de façon honnête. Je crois pas que tu y arrives. Comment en es-tu sûr? Je les ai collés ensemble. Mais pourquoi? Pour que tu arrêtes de fatiguer ton cerveau avec ça. Et maintenant, ton cube sera toujours comme il faut. Mais si je ne peux pas le tourner, ce n'est plus un Rubik's Cube. Eh bien oui. Maintenant, c'est un Nulix Cube, n'est-ce pas? La tâche. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux vraiment regarder la télé, il faut d'abord l'allumer. Je ne regarde pas la télé, je regarde mon reflet. Je travaille sur mon autoportrait. Et quelle auto vas-tu peindre dans ton portrait d'auto? Ce n'est pas un portrait d'auto, c'est mon autoportrait. C'est quand un artiste peint son propre portrait. Son propre portrait? Ah! Tu crois que t'as des muscles de super-héros que je vois que t'as peint sur cette feuille? Comment est-ce que je peux voir à quoi ressemblent mes muscles? Et puis, laisse donc travailler l'artiste. Tom Thomas, ton t-shirt, il y a une tache. Oh non! Efface-la, tout de suite. C'est encore pire. On fait quoi? On a vraiment besoin de Massia. La plupart des saletés peuvent être nettoyées d'un coup de balai ou lavées à l'eau. Mais il y a des taches qui ne sont pas faciles à retirer. Pour les taches de fruits, il faut d'abord mettre les vêtements dans de l'eau chaude. Par contre, pour les taches de sang, il ne faut absolument pas d'eau chaude. On peut aussi laver les taches de peinture ou de rouille, mais il faudra utiliser un détachant spécial. Un détachant peut être utilisé seulement sous la supervision d'un parent ou d'un adulte sachant s'en servir correctement. Hé, je sais comment on va faire. On utilise quoi pour effacer les traces de crayon? Une gomme. Mais ce t-shirt n'est pas en papier. Et alors? Ça ne fait de mal à personne d'essayer? Maintenant, il y a 3 couleurs à laver. Nouvelle idée. On devrait repasser par-dessus avec cet effaceur. Avec ça? Oui! C'était une mauvaise idée. Mais oui, bien sûr. Il faut mettre de l'eau dessus.
Ça serait mieux avec la machine à laver. Non, il ne faut pas laver le blanc avec les couleurs. Et ton t-shirt blanc a plein de couleurs dessus. Alors si on mettait encore plus d'eau? On a assez d'eau comme ça, non? Oh. T'as d'autres idées? Tu sais quoi? On s'est peut-être trompé quelque part. Ah! Vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Vous auriez dû utiliser un détachant pour nettoyer cette tâche. Un détachant? Mais non! Oh, regarde un peu ça, Simka! Je trouve ça splendide! Ils ont fait une si jolie peinture sur ce t-shirt! Outil est la meilleure amie de Simka. Elle est très grande, presque aussi grande que Papus. Oui, c'est la plus grande de la classe. Et elle est très musclée aussi. Outil adore rire et elle rit plus fort que tout le monde. C'est sa personnalité, joyeuse et gentille. Prête à aider ceux qui en auraient besoin et à s'assurer que ses amis s'entendent bien. Évidemment, je n'aime pas quand elle me traite comme un bébé. Surtout que c'est elle qui a peur des chats. Elle peut même avoir peur d'une petite araignée toute mignonne. Et elle croit à toutes sortes de superstitions idiotes et aux horoscopes. Outil croit tout ce qu'on lui dit. Et c'est génial parce que c'est très facile de lui faire des blagues. Heureusement qu'elle rit aussi. Parce que c'est Outil. Tu as fait ça exprès, n'est-ce pas? Oui. Tom Thomas, non! Ta maman va te punir à cause d'une tâche. Et maintenant tu en fais d'autres. Ne t'inquiète pas, Nulik. J'ai oublié que c'était un vieux t-shirt et j'ai le droit de le tacher si je veux. Et moi qui ai essayé de trouver une solution. Fais une autre tâche là. Et puis ici. Une au milieu. Et une ligne par ici. Splendide. Comme c'est beau. Et une autre en bas. Waouh! On dirait des feux d'artifice. Splendide. Il y a un nom pour ce genre de peinture. Cela s'appelle tout simplement de l'art abstrait. Il y a plein de lignes et de taches. Et chacun y voit ce qu'il veut y voir. Oui, regardez. Un ballon doré près d'une rivière. Et là, c'est Tom Thomas avec un 0 sur son bulletin scolaire. Tom Thomas, qu'est-il arrivé à ta chambre? Et à ton t-shirt? Tu sais comment ça s'appelle? C'est de l'art abstrait. Ce n'est pas mal du tout. J'aime bien. De l'art abstrait, n'est-ce pas merveilleux? Ah, mon petit artiste.